Peut-être que tu as remarqué que ton taux d'engagement a baissé ces derniers temps sur Instagram, que tu as moins de likes, que tu as moins de commentaires et c'est normal. Il y a eu beaucoup de ghost followers sur ton compte Instagram peut-être et tu dois les retirer. Et donc du coup, tu as peut-être envie de nettoyer ton compte Instagram pour pouvoir avoir plus de likes, plus de commentaires et plus d'engagement d'une manière globale. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment retirer les ghost followers de manière rapide sans passer énormément de temps à retirer les followers et sans utiliser d'applications qui vont abîmer ton compte Instagram. Donc je vais t'expliquer ça dans cette vidéo et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je te donnerai la stratégie pour que tu ne sois plus jamais embêté avec les ghost followers. Salut à toi, moi je m'appelle Olivier, je suis consultant Instagram. On m'appelle aussi le magicien d'Instagram. Et dans cette vidéo, on va voir du coup comment retirer les ghost followers. Donc en fait, l'idée dans cette vidéo, ça va être dans un premier temps de déterminer combien en fait on a de fake followers, de ghost followers pardon, sur son compte Instagram pour savoir si on doit retirer 10 personnes, 100 personnes ou 1000 personnes en fait. Déjà, avoir une idée, c'est vachement important, comme ça au moins on sait où on va. Donc du coup, comment faire ça? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser l'outil hypeauditor.com ou .fr, je sais jamais. Mais on va utiliser l'outil hypeauditor, donc du coup, on va aller sur mon téléphone et je vais te mettre du coup mon téléphone juste à côté. Donc du coup, on va sur mon téléphone et on va aller sur hypeauditor.com. Donc voilà, là on y est. Donc je vous recommande en fait de taper votre compte et de prendre l'analyse de votre compte gratuite en fait, de créer un compte et vous aurez une analyse gratuite de votre compte. Donc moi en fait j'ai déjà utilisé l'analyse gratuite pour un autre compte, du coup je ne l'ai pas pour moi et donc du coup je vais prendre les comptes que recommande Hypeauditor où il donne en fait des analyses gratuites pour pouvoir vous montrer qu'est-ce qu'il faut regarder. Donc là du coup je vais prendre le compte de Kylian Mbappé parce que je l'ai directement ici. Donc voilà, on arrive sur son compte. Donc là, on a plein de chiffres. C'est pas ça qu'on va regarder dans un premier temps. On va descendre. Donc là, il y a le score de qualité d'audience. C'est pas ça qu'on va regarder. On va regarder la partie audience. Et au niveau de la partie audience, eh bien, on va voir qu'il y a Real People, influenceurs, mass followers et suspicious account. Et nous, en fait, ce qu'on va regarder, c'est le pourcentage de mass followers. Et justement, eh bien, c'est ça qu'on veut regarder, qu'on veut retirer. Ce sont les mass followers. Pourquoi? Parce qu'en fait, les mass followers, c'est les gens qui se sont abonnés à votre compte et qui se sont désabonnés. Donc en fait, c'est des gens qui ont créé même parfois plein de comptes qui font du follow and follow. Et bien souvent, c'est des comptes en fait qui sont complètement morts et qui ne sont plus actifs. Et du coup, pour vous, eh bien, ce n'est pas intéressant. Ce sont vos ghost followers. Donc très important de regarder ce nombre de mass followers. Et du coup, là pour Mbappé, c'est 5%. Donc c'est assez faible. Et du coup, de le noter en fait. De le noter. Noter sur une feuille, noter sur une note sur votre téléphone et de le garder précieusement. Donc vous gardez ce nombre de mass followers, donc là il est de 5% et du coup en fait comme on sait qu'il y a 5% de mass followers, en fait on sait que du coup en fait c'est 5% de son nombre de followers total qui est le nombre de followers à retirer, le nombre de ghost followers en fait du coup. Donc vous avez juste à faire un petit calcul rapidement pour savoir combien vous avez de followers à retirer, vu que c'est le pourcentage de votre nombre de followers total. Donc voilà déjà pour savoir le nombre de followers que vous avez à retirer sur votre compte Instagram. Et une fois que vous avez ce chiffre, donc que vous avez bien noté ce chiffre sur une feuille de papier ou alors sur une note de votre téléphone, eh bien vous allez les retirer sur votre compte Instagram. Mais là, du coup, vous allez me dire, oui, mais du coup, ça va prendre du temps de les retirer, tout ça, on va devoir les retirer un par un et tout, ça va être super long. Et en fait, non, pas du tout. Parce qu'en fait, on va pas en retirer beaucoup finalement. On va pas tous les retirer parce ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que parmi tous ces ghost followers, en fait, ils ont tous un niveau d'activité différent. C'est-à-dire que vous avez des ghost followers qui sont plus actifs que d'autres. Parce qu'en fait, au final, tout le monde dit ghost follower, mais ils ont tous un niveau d'activité différent. Et c'est pour ça que les applications, en fait, ça ne marche pas du tout là-dessus. Parce que déjà, ça met en danger votre compte. Mais en plus, ça supprime des ghost followers qui parfois sont encore un peu actifs. Donc ça, c'est vachement important de savoir que tous les ghost followers ne sont pas
tous autant actifs l'un que l'autre. Il y en a qui sont plus actifs, d'autres qui sont moins actifs. Donc voilà, donc ce qu'il faut savoir en gros, c'est que une fois qu'on a ce chiffre, on va sur notre compte Instagram. Donc là, du coup, je retourne sur mon compte Instagram. Tac. Et là, donc, je suis sur mon compte Instagram. Je vais aller sur le menu et je vais du coup aller sur mes followers. Et l'idée, en fait, là, c'est que on va pas tous les retirer. On va pas passer 1 heure à retirer des ghost followers. En fait, ce qu'on va faire, c'est que on va juste retirer ceux qui ont. Alors, écoutez bien, ça, il faut le noter aussi. Ceux qui ont pas de photo de profil, qui ont beaucoup d'abonnements, donc plus que 1500 abonnements et qui ont aucun post. Donc, les comptes Instagram qui ont ces 3 éléments réunis, eh bien là, on les retire de nos followers. Mais en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va passer une demi-heure grand maximum. Et même si on en retire 10, eh bien 10, c'est génial parce que c'est déjà assez pour vraiment supprimer ceux qui étaient inactifs. Parce que imaginez, si vous en retirez, vous dites, ouais, j'ai retiré 50 ghost followers, je suis content, mon reach il va augmenter, mon taux d'engagement, etc. il va augmenter. Mais imaginez, vous avez retiré 5 ou 10 personnes qui likaient vos photos. Ça vous fait 10 likes en moins sur vos posts. Donc, il faut vraiment faire attention de ne pas retirer des gens qui likent vos posts. Et en adoptant justement cette stratégie des 3 éléments, enfin des 3 choses à regarder pour retirer la personne ou pas, eh bien, vous êtes sûr que la personne n'est pas active sur Instagram. Parce qu'elle a vraiment les 3 éléments qui font qu'elle n'est pas active sur Instagram. Donc, du coup, on va regarder dans nos personnes. Donc là, on voit qu'il y a une personne qui n'a pas de photo de profil. Ok, elle n'a aucun post. Donc, elle, on peut du coup la retirer. Remove follower. Voilà, remove. Donc là, je vais pas le faire devant vous pour plusieurs personnes parce que sinon ça va être super long. Mais donc voilà l'idée en fait pour que vous passiez pas beaucoup de temps. L'idée c'est d'en faire même pas 5 en fait, 5 ou 10 et d'en faire par exemple, on va dire une demi-heure tous les jours et vous faites ça sur une semaine. Mais ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que les ghost followers, il faut pas en retirer énormément parce que finalement il y en a très très peu sur votre compte Instagram et c'est pas en fait la meilleure stratégie. C'est une bonne stratégie que vous pouvez faire si vous avez envie d'améliorer un petit peu votre nombre de likes et le nombre de commentaires. Mais si vous voulez exploser votre compte et faire x2 votre nombre de commentaires, votre engagement, là, la meilleure solution, c'est de opter pour la deuxième stratégie du coup, qui est de mettre en place une stratégie pour augmenter son nombre d'abonnés. Et donc du coup, ça c'est vraiment la stratégie qui est beaucoup plus intéressante. Parce que sur le long terme, eh bien en fait, imaginez-vous, sur le long terme, si vous passez 6 mois à retirer vos ghost followers, vous allez avoir un nombre de followers du coup qui va être beaucoup plus bas et vous allez avoir beaucoup moins de ghost followers. Donc du coup, vous aurez un taux d'engagement qui va être plus haut par rapport à votre nombre de followers. Mais par contre, est-ce que vous aurez de nouveaux clients? Est-ce que vous aurez de nouvelles personnes que vous allez aider grâce à votre compte Instagram? Est-ce que vous aurez de nouvelles personnes qui vont acheter vos produits par exemple? En fait, là non, vous aurez juste supprimé vos ghost followers. Donc c'est bien, mais c'est pas la meilleure stratégie sur le long terme. La meilleure stratégie sur le long terme, eh bien, c'est de mettre en place une stratégie pour gagner plus d'abonnés. Parce que sur 6 mois, si vous passez votre temps à gagner des abonnés, eh bien, vous allez augmenter votre taux d'engagement, vous allez avoir plus de clients, vous aurez plus de personnes qui achètent vos produits et du coup, les marques seront intéressées par ce que vous faites. Et si vous êtes entrepreneur, c'est beaucoup plus intéressant pour vous parce que vous pourrez toucher plus de personnes, avoir plus de revenus. Donc, vous avez d'autant plus d'avantages à chercher comment gagner des followers. Et du coup, ça tombe vraiment bien parce que j'ai fait une vidéo à ce sujet qui sera juste au-dessus, donc là ou là, je sais jamais, mais une vidéo où je vous analyse en fait la stratégie que j'ai appliquée sur un compte qui m'a permis de gagner 2000 followers en un mois, je crois, un mois tout pile ou un mois et une semaine, je sais plus exactement, mais 2000 followers en un mois à peu près. Et je vous explique la stratégie complète en fait, j'analyse tout et c'est juste là, donc je vous recommande fortement. Vous aurez tous mes précieux conseils. Donc voilà comment du coup utiliser la deuxième stratégie pour pouvoir ne plus jamais avoir besoin de supprimer les ghost followers. Et du coup, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo et ciao ciao.